Est-ce que c'est normal de commencer un vlog à 22h20? Bah en fait on choisit pas toujours, on ne nous dit pas tout. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, hein, mais on se retrouve pour le vlog de l'accouchement. Nous sommes aujourd'hui le samedi 16 décembre. Je ne sais pas si je vais accoucher. Toujours est-il qu'il est 22h20 et que j'ai des contractions qui sont régulières depuis 13h30. Et elle m'emmerde. Les gens avec moi. Et surtout naturel. Et là je croise fort les doigts pour que le travail se soit mis en route tout seul, parce que c'est vraiment mon rêve. J'ai vécu un accouchement déclenché pour Lana. Normalement je suis censée être déclenchée là dans 4 jours pour celui-ci. Si jamais c'est bébé qui a décidé d'arriver de lui-même, et ben je serai la plus heureuse du monde. Donc voilà, nous partons de la maison, Lana est entre de bonnes mains. Maintenant, on ne sait pas si on reste là-bas ou si on revient. On verra. Petit monitoring pendant une demi-heure. Pendant que Jean regarde son match de quoi? La bagarre. La bagarre. Ce qu'il m'a dit, c'est hors de question que tu me fasses louper mon combat. Heureusement on capte ici, hein. Ça aurait été dans l'autre tour, on captait pas. Ça contracte. Mais cela sera-t-il suffisant? Mystère. Hello. Nous sommes donc le lendemain matin, aujourd'hui dimanche 17. Comme vous voyez, je suis à la maison. J'ai contracté hier pendant 10 heures et on a bien vu sur le monitoring que les contractions étaient régulières. Par contre, je suis toujours ouverte à un doigt. Donc en fait, elle m'a laissé le choix. Elle m'a dit soit je vous garde et on vous installe dans une chambre, mais je pense pas que le travail va se mettre en route tout de suite. Soit je vous donne un calmant et vous rentrez chez vous. On a pris l'option numéro 2, donc on est rentré à la maison hier à 2h du matin. Et j'ai pris ce fameux cachet en arrivant et j'ai super bien dormi. Attendez. Je continue de surveiller mes contractions. Voilà, je disais, j'ai super bien dormi de 2h du mat à 7h à peu près. Le travail s'est arrêté et tout. Sauf que là, les contractions ont repris ce matin. Elles sont plus espacées qu'hier, mais elles piquent un peu plus. Donc bon, ça se remet en route. Là, soyez prêtes. Je reçois... En fait, j'utilise l'application Contraction. Et depuis hier, j'ai ça. Soyez prêtes. C'est des petits messages d'alerte qui m'envoient pour me dire, en gros, bah, si votre valise n'est pas prête, préparez-la, parce que le travail peut avoir commencé et tout. Bon, au final, hier, voilà, j'ai contracté pendant 10 heures, mais visiblement, le col est encore long. C'est que ça travaille un tout petit peu, mais ça va pas assez vite. Par contre, qu'est-ce que j'espère? Mais qu'est-ce que j'espère que ça va se faire naturellement? Bon, salut. Nous sommes le lundi 18 décembre. Petite update. Je n'ai toujours pas accouché, mais là, j'ai pas le moral parce que je n'en peux plus. Nous sommes donc lundi. Depuis samedi, bah, vous l'avez vu, hein, la maternité, j'ai des contractions. J'ai dormi quoi? J'ai dormi de 2h à... C'était quoi? C'était 5h la nuit. Oh putain. Je suis désolée, j'ai mal au bide. La nuit de samedi à dimanche. Et en fait, dimanche, j'ai continué d'avoir des contractions, mais elles étaient moins régulières que celles de samedi. Du coup, je n'ai pas rappelé la maternité, j'ai pris sur moi, j'ai attendu. Et d'ailleurs, hier soir, ça s'est un peu calmé, donc j'ai dit, bon bah, je pense que c'était du faux travail, il va rien se passer, donc voilà. Sauf que cette nuit à 4h du matin, j'ai été réveillée par une contraction, mais beaucoup plus douloureuse, et en fait depuis ce matin j'ai des contractions mais elles ne sont pas régulières du tout. Alors soit je me tape une bonne gastro parce que j'ai vraiment mal au ventre et c'est pas la même chose que les contractions que j'ai depuis 2 jours. J'en ai marre depuis 3 jours d'avoir mal au ventre comme ça et que j'ai l'impression que rien ne se passe véritablement. Et j'ai eu un faux espoir ce matin en me disant ah ça y est, ces contractions là me font douter, j'ai l'impression qu'elles sont pas comme d'habitude.
Sauf que depuis que je me suis levée, j'ai l'impression qu'elles sont encore moins fréquentes. Donc je me dis ben non, voilà, c'est encore du faux travail, ça se trouve, j'en sais rien. Bref, j'ai pas mangé en plus parce que je suis censée faire une dernière prise de sang et des examens urinaires pour préparer mon accouchement qui normalement a lieu dans 2 jours si on me déclenche comme c'est convenu. Et je suis en même temps énervée et assez triste parce que j'en peux plus de cet ascenseur émotionnel qui me laisse croire que peut-être miraculeusement je vais avoir un accouchement naturel où c'est bébé qui va choisir de venir, ou alors si l'accouchement déclenché me pend au nez comme c'est initialement normalement prévu dans 2 jours. Je suis à 2 doigts de rappeler la maternité et de leur dire mais ce n'est plus possible, il faut faire quelque chose, j'en peux plus, je suis fatiguée. C'est ça qui est pénible aussi, c'est que ça me pompe mon énergie parce que de une, ça m'empêche de dormir la nuit à cause des contractions, et de deux, moralement et psychologiquement, là je suis à bout, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin bref, c'était pas le petit moment sympa de cette vidéo, mais c'est ma vie en ce moment. Je vais pas vous cacher, je le vis pas bien du tout là. Partagé entre l'espoir et la déception et la douleur. On n'échappe pas au déclenchement, malgré les contractions qui sont toujours présentes. Tant pis, c'est la vie. Il est 9h. Là, on est dans la chambre et puis on attend qu'on vienne nous chercher pour faire un point, un monito. J'espère qu'ils vont regarder, faire une écho parce que depuis 2 semaines j'en ai pas eu, donc savoir s'il a toujours bien encore la tête en bas. Et puis la Jeannette, il fait sa commère. Il regarde ce qui se passe dehors. Oh, ça va être long. Il est 9h30, je viens de prendre du coup les 2 cachets, il me déclenche par comprimé, alors que l'ANA c'était par tampon. Et bah voilà, j'espère que ça va être rapide. Il se passe pas grand chose pour l'instant, même mes contractions, cette nuit j'en avais, et là ce matin, il y en a plus trop. Ghana, elle travaille. Je suis en train de jouer à Star Stable sur mon panneau. En attendant que... T'es en train de dire que tu fais semblant de bosser? Non, je bosse pas là, je joue. Feignasse. En plus, il y a eu la mise à jour parce qu'on est mercredi. Si Lana, elle voyait que je joue sans elle, elle me gronderait. Mais elle va te voir. Il est 11h07. Et on attend. J'ai ouvert parce qu'elle a pété, ça pue. Ça va être long. Mais là, je fais la maline. Mais je sais très bien que dans quelques heures, je ferai moins la maline. Bah, tu simules pas. J'en profite. Calme-moi. Ça, au moins, je sais que ce ballon-là, Ulco, il me le percera pas. Oui, parce que j'ai voulu faire du ballon, mais Ulco a gentiment croqué dedans et j'ai plus de ballon. Voilà. Oh, t'es dégueu. Bon, j'ai lâché Star Stable et je suis en train de rédiger mon livre parce que autant allier l'utile à, je vais pas dire l'agréable, hein, un accouchement, on sait que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, mais il faut que je travaille quand même un petit peu et je m'étais promis que vu les heures que je vais passer ici, il fallait, j'ai Jean qui m'appelle, il fallait à tout prix que j'avance sur mon livre. On vient de m'apporter mon plateau repas et j'ai Jean qui m'appelle. Allô? Oui, là, t'es éjecté? Oui? Ouais. Bah, comme tu veux, au pire, je fais un aller-retour. Je préfère. Tu veux voir? Ok. Bon, bah, à toutes, le mec. À toutes. Bah oui, hein. La dame l'a fait confier, mais les chiens sont à la maison et j'aimerais bien quand même que Jean aille vérifier qu'ils sont bien sortis et tout, parce qu'on a confié la mission à son frère, mais on n'a pas de nouvelles, donc voilà. Allez, bon appétit à moi. Bon, en attendant le retour de Jean, je vais ranger ma valise dans l'armoire. C'est parti.
14h30. J'ai dit à Jean de rester avec les chiens le plus possible. J'ai pas besoin de lui pour le moment, donc comme je sais que c'est long, je m'inquiète pas. Et je pense que je vais dormir un petit peu parce que là je suis fatiguée. Je suis en train de digérer mon repas et comme je suis réveillée depuis 4h30 ce matin à cause des contractions, je pense qu'il serait plus judicieux que je fasse une petite sieste avant que ça devienne un petit peu plus hard et que j'arrive moins à dormir. Voilà, donc chut, on va faire dodo. Je me retrouve sur les chiottes. Il est 16h42 et je faisais du ballon et j'ai senti un plouc. Et quand je me suis levée, il y avait plein d'eau avec du gel. Donc je pense que je viens de fissurer la poche des os. Mais pour l'instant, j'ai pas mal. Mais je sais que tout va s'accomplir. Lui, il est mort de rire parce qu'il a dit elle filme aux chiottes. Oh, entre nous, hein, c'est bon. Bon, bah, du coup, j'ai bien fissuré. Hein. Donc je suis de retour dans mon lit, on repart au monito, j'ai un beau petit boxer jetable avec une espèce de serviette. À chaque fois que je bouge ou que je tousse, ça coule, je m'en fous de partout. Et on est reparti sur un petit monitoring. Ah c'est bien, je suis contente. Ça va, j'espère mettre moins de temps que Lana, mais en tout cas pour l'instant c'est bien parti. Et là je fais encore un tout petit peu la maline parce que maintenant que j'ai fissuré, ça va piquer. Chacun son sport. Moi, c'est le ballon. Lui, c'est les cuisses. La rééducation. Hey, bonsoir à tous. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Si je veux. Tu me déranges pas, je suis en train de pousser. Du coup, je vous explique, je suis ouvert à 2. J'ai perdu les os. J'ai pas trop de contractions. Surtout que m'a piqué ma place. Je devrais être à sa place et il a pas voulu me la donner là. Parce qu'elle a une gastro chiante. J'ai aucune pitié. Bah je vais prendre la chaise là, je vais m'asseoir un peu. Je suis pas bien. J'ai des nausées. Ah, ça c'est bien ça, le fauteuil. Bah ça fait 3 heures qu'elle a perdu les os, mais que Peut-être dans la nuit. ça fait rien. Bon, je vais vous la montrer quand même parce que là. Attends, j'en ai une qui arrive. Ah, elle en a une qui arrive. Ouais, et c'est dingue parce que là, tu vois, dès qu'il donne le cachet, là, ça fait beaucoup plus vite que tout à l'heure. Regarde, là, ça y est, elle s'enchaîne alors que... Ah, il y en a une qui arrive. Mais il n'y a rien qui se passe, là. Moi, je disais, je vais perdre les os. Enfin, du coup, après, ça va s'accélérer. Et au final, pas tant que ça. Tu m'as dit que tu voulais rigoler. Voilà. Les filles naissent dans les roses, les Et garçons nous, dans dans les les choux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pris ça. Garde de la batterie et de la carte mémoire. La phrase du jour. La phrase du jour. La grosse du jour. La grosse du jour. Ah, ma grosse. Putain, ça serait temps que tu pondes. J'ai oublié de le préciser, mais elle m'a proposé de faire de l'acupuncture. J'ai refusé parce que j'aime pas aimer ça du tout pour Lana. Par contre, elle m'a fait une autre médecine chinoise où elle fait chauffer un truc. Je sais pas ce que c'est. Une espèce de cigare, mais c'est pas un cigare, bien sûr. Dans le but de faire descendre bébé un petit peu parce que là, c'est long. Ça fait un peu plus de 3 heures que j'ai perdu les os et le col n'a pas bougé, donc ça commence à piquer. Donc je perds mon sourire peu à peu. Il est 23 heures. J'ai très mal. J'ai le col presque effacé. Elle a dit qu'on n'allait pas tarder à passer en salle. Mais je sais que c'est long. Ça va être long encore.
Coucou. Coucou. Ça y est, on est en salle d'accouchement. Qu'est-ce que c'était? Qu'on est passé en salle d'accouchement et qu'il est minuit moins 20. Presque minuit. Tu pouvais pas faire ça plus tôt. Ma sieste. Update. Voilà. La péridurale. Elle est posée. It's good. Là, j'ai une contraction. L'update. Mais j'ai plus besoin de It's souffler good. comme un bœuf. Ah ouais, il souffle pas comme un bœuf. Putain, je l'entends le. Et moi, je vais bien. Il simule. Et en parlant de simule, le bébé, il va naître. La journée de l'orgasme. En voilà un qui a tout compris. Mais le premier jour de l'hiver. Bon. Ah oui, c'est vrai qu'on est en hiver là. Oh. Silence. C'est la tension. Parce que là, je te Oui. prends, bah merde. Tiens, Ouf, c'est en cadeau. flash dans la gueule. Bon, tu t'en fous, il est que 2h35 du matin. Le petit pépère, là, il se fait désirer. J'ai eu très peur. Au moment où ils m'ont posé la péridurale, ça a mis du temps à se mettre à gauche. Ensuite, c'était à droite. Enfin, j'avais trop mal. On m'a mis une sonde, le rythme cardiaque du bébé qui supportait pas les contractions. J'ai vécu un bad trip. Mais là, en 1 heure, je suis passée de 3-4 à 8. Donc ça a été très vite, mais on a vraiment cru que... Tais-toi donc, il veut dire. Allez, on y croit, on y croit. T'es un petit champion, parce que c'était pas facile. Hein. Bah oui. Ça va, Luna. Elle pleurait pas, Nana. Non. Ça va, mon petit cul? Bah là, non, on n'a pas eu le temps. Tu as coupé le cordon? Oui. Non, Lana, ils l'ont tout de suite emmené. Pas eu mal. Moi, c'est les contractions de tout à l'heure qui m'ont... Et puis l'espèce de... Ouais. Et c'est impressionnant comment j'ai tout senti. C'était... Bah, c'est agréable, du coup. De sentir sans avoir mal. Ouais, ah ouais. Ouais, c'est bien. Et puis, on n'a pas eu la césarienne. Ouais. Je suis fatiguée. Le bébé est né à 6h08. Il est 6h. Il est sorti 6h45 passé. en 3 poussées. 3 poussées. Et j'ai même pas crié. Et t'as même pas eu mal. Trop facile. Bah merci la péridurale. Le monde prochain. Mais t'arrêtes de dire ça. C'est toi qui le portes. Un garçon et une fille, c'est bien. Ta main? Non. Je suis que sa tête. Je suis épuisée. Je suis fatiguée. J'en peux plus là. J'ai mal à la tête. Et moi je contracte depuis samedi, ça fait 5 jours. Comme moi. Enfin, 6 Mais jours. non, toi tu simules. On va aller faire dodo. Mimi, ça y est, il est sorti? Ça y est? Et là, tu vois, il s'est réveillé juste avant que tu arrives. Tu voudras le porter tout à l'heure? Maman, elle va le faire téter un petit peu. Et après, tu vas... et après, tu vas le prendre. D'accord? Tu enlèves ton manteau, ma chérie?
Ah, toi aussi, tu veux téter du lait? Arrêtez, c'est encore un bébé. Bon, ben voilà, on est le 22 décembre. Il est 10h07 et regardez, ils sont déjà en fond d'écran, mes bébés d'amour. Voilà, donc je vous présente, je sais même pas si on vous l'a dit dans la vidéo. Oh si, vous avez dû l'entendre. Le petit Lucas, voilà, qui est né hier, donc il a déjà 24 heures. Parce qu'il est né à 6h08 du matin. Première journée déjà passée. Première nuit compliquée. Rien à voir avec sa sœur. Sa sœur qui dormait, qu'on n'entendait pas, qui pleurait pas et tout. Ah bah lui, c'est tout l'inverse. Commence bien, hein. Par contre, accouchement beaucoup plus rapide que pour sa sœur. Déclenché aussi. Mais bon, bah, j'avais déjà des contractions, comme vous le savez, depuis quelques jours. Donc je pense que le travail avait, mine de rien, commencé un petit peu à se mettre en route, même si mon col ne se modifiait pas, tout ça. Donc je pense que ça a facilité un petit peu la rapidité des choses. Et ce qui a été impressionnant, c'est vraiment l'ouverture du col, parce qu'en fait, j'ai perdu les os vers 16h et quelques le mercredi. Pendant 3 heures, il s'est rien passé. Ensuite, on m'a redonné un cachet. Je suis partie en salle de naissance vers minuit. J'étais toujours ouverte à 2 à ce moment-là. On m'a proposé de me mettre la péri. Je trouvais ça tôt, mais bon, ils savent ce qu'ils font, donc je l'ai accepté et tout s'est accéléré parce que ah oui si, ils voulaient me mettre la péri parce qu'en fait ils voulaient me mettre une perfusion d'ocytocine pour accélérer le travail et au final ils n'ont pas eu besoin parce que à 2h du matin j'étais ouverte à 3-4. À 3h du matin, je suis passée de 3,4 à 8, donc j'ai ouvert de 4 cm en 1 heure. Et à 4h du matin, j'étais à dilatation complète. Mais bon, il est né à 6h et quelques, parce que comme sa sœur, j'avais beau être ouverte, comme c'est des déclenchements, les bébés étaient encore hauts, ils n'appuyaient pas sur le col et tout, donc il fallait encore attendre qu'ils descendent gentiment. Donc voilà. 1 heure avant de commencer à pousser, j'ai redemandé une petite dose de péri parce que ça commençait à se réveiller un peu. Et j'avais peur d'avoir mal parce que je sentais les contractions dans le dos et je sais que ça fait super mal vu que c'est comme ça que j'ai accouché de Lana. Et ils ont accepté et du coup j'ai vécu un accouchement mais de rêve. Vraiment j'ai apprécié parce que j'ai tout senti sans avoir mal. Du coup les poussées ont été hyper efficaces. En 3 contractions il est sorti. J'ai pu le pousser, le bloquer sans le laisser remonter, parler en même temps, tout allait bien et tout. Je me suis épatée moi-même. Franchement, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais je ne me croyais pas capable d'une telle chose et finalement, génial. J'ai super bien géré la respiration et les poussées et du coup, voilà, c'était easy, vraiment. Bon, j'ai quand même des points de suture, j'ai très mal, j'ai encore un petit peu de contractions de temps en temps, j'ai les tranchées aussi, c'est des petites contractions que j'ai quand j'allaite bébé, mais on m'a dit que les douleurs que j'avais au niveau de mes contractions c'est normal, c'est parce que c'est un deuxième, il paraît qu'on en a plus, donc je me dis 3e, 4e, 5e, 6e, c'est pas prévu, hein, mais ça doit faire encore plus mal, mais bon voilà, je suis contente, il est là. Une bonne chose de faite, mon petit bébé, qui fait donc 3,1 kg pour 48,5 cm. C'est un petit garçon, mais plus petit et plus fin que sa sœur, qui pourtant, elle, est née à 39 semaines d'aménorrhée, et lui, il est né à 40 semaines d'aménorrhée. Voilà, je sais pas si je vais arrêter la vidéo là ou si je vais la continuer parce que je pense qu'elle est assez longue, mais je vais pas vous vloguer spécifiquement mon séjour. Peut-être que je filmerai quelques petites images par-ci par-là, comme la rencontre avec sa sœur hier. Un des plus beaux moments de ma vie. On est le 23 décembre et mon bébé va aller prendre un bain.
Un petit bain enveloppé. Il dit rien. Ça va, tout est au milieu. J'ai mis tout ce qui est sur le côté, c'est pour ça. Petit update, nous sommes le 24 décembre et Lucas vient d'obtenir son permis de sortie. Hein, tu vas pouvoir voir le Père Noël? Ouais. Après 5 jours à la maternité, il est temps de rentrer à la maison. Je dirais pas que j'ai hâte, parce que franchement on est tellement bien ici, c'est tellement calme. Non, je suis bien ici.